Salut, 24 août 2014, je crois que tout marche. Je t'en fais une petite vidéo du soir. Je t'en ai fait une ce matin, t'as vu mon ciel, hein, terrible. Bon, j'ai vu les commentaires, hein, chez toi aussi c'est pareil, un petit peu partout. Donc le soleil remonte hein, depuis un jour ou deux. T'as vu avant on avait beaucoup de magnétiques, beaucoup de protons, beaucoup de matériel cosmique, galactique et ceci, cela. Là ça revient, c'est le soleil. Donc là il balance de l'or. Ils font plus trop de faux. Bon, ils font aussi du faux nuage, hein, ça ils peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. C'est ce putain de passéisme. C'est comme ça, ils ont besoin de se croire toujours en 3D, dans la troisième dimension. C'est leur truc, leur petit monde physique. Mais on est sorti. Les animaux, il va bien falloir vous y faire. Aujourd'hui, tout doit changer, tout doit disparaître. D'ailleurs, tu sais bien, on en a parlé déjà. Peut-être que tous les animaux vont disparaître, hein, puisqu'il y a des scientifiques qui disent que tous les 75 000 ans, tout s'en va. Et puis bon, si on prend tout, bon, on va pas parler de tout ça. On va surtout parler donc chemtrail, ça n'a pas trop avancé, il y en a de plus en plus. Le soleil fait de plus en plus enfin là-haut, il y a de plus en plus de taf. Hein. Mais pour eux, c'est pas facile, hein, parce que selon les régions, il faut qu'ils s'adaptent. Hein, c'est pas, on balance pas on ne balance pas le même poison sur toi français qu'on va balancer par exemple sur un Suédois. C'est un autre poison. Tu vois, en Irak, c'est encore un autre poison. En Libye, c'est un autre poison. Je voulais surtout parler de ça, moi, les chemtrails. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus en disant que c'était un petit peu le nerf, un petit peu la pierre angulaire de leur système. Mais de toute façon, euh, ils cherchent plus l'or, ils cherchent plus la domination, ils cherchent plus. De toute façon, ils nous ont déjà écrasés depuis 5000 ans. Ils ont déjà tout depuis 5000 ans, ces gens-là, les dominants. Et c'est vrai, c'est la religion, c'est eux, la politique, c'est eux. Tu vois, tous les outils d'asservissement, toutes les doctrines, c'est eux. Toutes les saloperies, c'est eux. Je cherche pas. Donc il y en a, on est dans un monde de saloperies. Toi, on est dans un monde, c'est un espèce d'implant venir en 3D dans le monde physique pour apprendre des choses. C'est un espèce d'implant sursophistiqué, surévolué. Toi, on vient bouffer de l'information, on vient bouffer on a un implant, quoi. On est en train de prendre le gène animal et tout ce que ça comporte dans le monde physique. On bouffe tout, on bouffe tous les produits, tous les toxiques, toutes les formules chimiques, on bouffe plein de trucs, plein d'infos. Donc là, pour l'instant, on bouffe de la seule info, hein, des chemtrails, mais bon, t'en as chez toi, j'en ai chez moi, on en a partout. Imagine que là-haut, tous ces gens-là, les gens qui nous canardent, les gens qui nous gazent, les gens qui sont responsables du génocide, bon, avec nos gouvernants, avec nos politiciens et tout ça, parce qu'ils sont tout aussi responsables, tout comme ceux qui conduisent les avions, tous ceux qui mettent les poisons dans les avions, tout le monde est responsable. Donc tous ces gens-là, quand ils survolent en haut, ils sont tous main dans la main. Ils sont russes, ils sont américains, ils sont indiens, ils sont chinois. Tout le monde a son petit programme de géo-ingénierie, hein. Mais tout le monde est bien d'accord. Ceux qui n'ont pas voulu se plier, c'est-à-dire laisser violer leur espace aérien, comme l'Irak par exemple, ils ont été envahis. Moi je pense ça, hein, comme la Libye, ils ont descendu le dictateur. En Syrie, moi je suis certain que si l'autre il n'a pas été attaqué, c'est un animal, hein, le Bachar el-Assad. Ça aussi, ça fout au trou. Mais si ce mec-là il n'a pas été attaqué, c'est parce qu'il a permis. Il a permis le viol par l'OTAN de. C'est-à-dire, on leur dit soit tu signes avec l'OTAN et on gaze ton peuple, soit pour moi c'est ça, parce que pour moi c'est la pierre angulaire. Parce que pour empêcher l'inversion, tout ralentir, arriver au blackout, t'imagines bien, empêcher la reconnexion, il faut quand même qu'ils fassent ça partout. Donc ils ont besoin d'avoir accès à tout. Imagine la puissance qu'ont ces gens-là. Ces gens-là s'entendent quand même, ils sont tous main dans la main, t'es bien d'accord? Pour t'enculer, pour te baiser, pour te gazer, ils sont tous main dans la main. Et ils veulent nous faire croire qu'en bas, c'est la guerre. Donc si demain Poutine, qui est copain comme cochon avec la grosse tête d'Israël, tu vois, ils sont potos, hein, ils bouffent ensemble, ils baisent ensemble, ils ont rien à foutre, hein, même si c'est des lignées différentes. Pour la saloperie, ils savent s'unir, pour gagner surtout dans la saloperie. Donc là, t'imagines, ces gens-là, ils sont capables de déclarer une guerre entre eux. Je te dis, Poutine est capable d'envoyer une bombe à l'autre, enfin, ce ne sera pas une bombe, ce sera sûrement un rayon Tesla, sa dernière technologie.
enfin, spolier une fois de plus, hein. Ils sont capables d'envoyer une bombe et faire croire à des libérateurs, voilà, je vous ai débarrassé de l'ennemi sioniste, alors qu'il n'y a aucun ennemi sioniste. Le sioniste, moi je vais dire, les sionistes, François Hollande, tous les présidents, toutes les têtes couronnées d'Europe, d'Occident, tout ça c'est des sionistes. Tous les patrons de multinationales sont des sionistes. C'est pas spécialement en Israël, c'est un état d'esprit. Puis quand on dit sioniste, nazi c'est pareil, bourreau c'est pareil, enculé c'est pareil, hein, tu sais. Faut pas chercher. Donc tous ces gens-là sont main dans la main pour te gazer et foutent la merde en bas pour nous diviser. Mais ils se foutent la merde entre eux, entre leurs lignées. Ils créent des divisions, comme tu vois, la politique, ça sert à créer des divisions, des disparités, de la merde. Ça sert aussi à nous empêcher d'évoluer, d'avancer. Parce qu'un pays où il y a que de la paix, où il y a que de la paix, t'imagines bien que technologiquement, mais même intellectuellement, culturellement, on avance. Là, on ne peut pas avancer, ils sont tout le temps en train de nous... Regarde leur doctrine, à eux, à ces gens-là, leur doctrine. C'est des calons... tu vois, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup de lune. Genre, je partage beaucoup de vidéos avec les lunes, parce que c'est intéressant, les histoires de lune rouge. Tous ces gens-là, toute leur... on va dire toute leur idéologie, toute leur doctrine plus ou moins religieuse, c'est toujours basé sur la lune. La lune, pour nous, c'est un truc qui nous bride, c'est un truc qui nous ralentit, qui nous baisse à la terre, qui nous plaque à la terre. C'est quand même, tu vois, c'est un truc magnétique. Donc la lune, elle appartient, c'est vrai, aux deux vibrations. En ce moment, elle appartient à la basse vibration. Mais dès qu'elle va se cristalliser, dès que tout va changer, la lune, elle va être aussi un pont pour nous. Elle va être quelque chose, elle va représenter quelque chose. C'est pas juste un truc qui fait les 4 saisons, la lune. T'imagines bien, tu vois. T'imagines bien. C'est beaucoup plus que ça. Ça nous colle. Je te dis, c'est un truc, c'est comme un aimant, toi, entre la Terre et la Lune. Nous, on est collés. S'il y a un peu d'attractivité qui s'en va, on va être plus léger. Et l'énergie, elle va être différente sur le. Donc, il va se passer tout ça. Ça va peut-être se passer. La Bible, mais il n'y a pas que la Bible, toutes les religions, même dans les récits de la mer morte, on parle des lunes rouges. Hein. De toute façon, pour moi, de toute façon, comme je t'ai déjà dit, toutes les religions, elles sont tirées de ce texte. Après, un petit peu interprétées selon la région, selon sûrement sûrement selon les nécessités géopolitiques du moment. Voilà, c'est interprété comme ça. Il faut plutôt voir ça comme ça. Mais il n'y a pas de lumière là-dedans. La lune, c'est pas la lumière. La lune, c'est la qualité du soleil qu'il y a d'ailleurs, tu vois, dans mon truc, c'est ça. Hein. Il y a un mec qui me disait tout à l'heure, ton dessin derrière, ça fait pencher à la branche d'étoiles de Baphomet. Donc ça, non, là, c'est plutôt la dualité, tu vois. Il y a le soleil et il y a la lune. Ça représente tout à fait, enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il n'y a pas de Belzébuth là-dedans. Belzébuth, on a son gène, ça c'est clair, enfin, de Satan. Mais bon, c'est un implant. Hein. On a cet implant. Voilà, on s'en débarrassera, ou on s'en débarrasse petit à petit. Jusqu'au moment où tout va être cramé, les neutrons qu'on a pris en trop, là, le 666, qui va se transformer peut-être en 7. On en a parlé déjà plusieurs fois. Donc ces lunes-là, donc alors il paraît que la prochaine lune rouge, ça va être en octobre, après ça va être en mars ou avril, et après ça va être septembre, et la dernière pour cette tétrade-là. Et après, il pourrait y avoir, donc, d'après, il pourrait se passer quelque chose. Mais tu vois bien qu'avec tout ce système de chemtrail, ils ralentissent tout. Ils ralentissent tout. Donc faut pas s'attendre, dès le lendemain de la Lune, faut pas s'attendre à quoi que ce soit, à un événement. Il y aura peut-être, oui, si, il va peut-être y avoir, à un moment donné, moi, je pense qu'il y aura un événement céleste. C'est-à-dire qu'il y aura, pas une apparition, mais il y aura un changement céleste. Un changement de... On visualisera autre chose, tu vois. Je dis, je pense, moi, je pense que la Lune va bouger, se recentrer. Mais il y a d'autres gens qui pensent autre chose. Il y a des gens qui voient des étoiles tomber, il y a des gens qui voient Jupiter faire ceci, Mercure faire cela. Chacun a son interprétation. C'est pas important. Voilà, personne ne sait. Comme la date, personne ne sait. Nous, on a juste, on a des intuitions. Voilà, selon. Donc ça, c'est pas trop important. Qui aura raison? Ce qui est important, c'est de savoir qu'on a besoin, qu'on doit ascensionner, qu'on est en train de nous cacher tout ça, qu'on est dans un nouveau cycle et qu'on est en train de nous le cacher. Que les chemtrails, en ce moment,
reviennent en force parce que tu peux voir les éruptions solaires vont revenir, donc les éjections de masse coronale, il va y en avoir de plus en plus, donc ils vont nous remettre des trucs, ils vont nous remettre des manteaux nuageux énormes, hein. Ça c'est leur truc, hein. Tu sais bien, empiler de la cretasse, c'est jour et nuit, hein. C'est jour et nuit, ça n'arrête plus. Depuis juin 2013, les chemtrails, j'en vois tous les jours ici. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne vois pas Ou alors vraiment, c'est parce qu'il y a un grand vent et qu'ils sont obligés de se mettre au-dessus de l'océan. Parce que sinon, en général, ils tapent toute la côte, tout l'océan, et puis dans les vents rentrants, ils trouvent les bons vents pour aller recouvrir. Et quand il n'y a pas assez de vent, ils vont dans les terres, donc ils vont sûrement chez toi si tu habites dans l'Est ou dans le centre de la France. Quand tu les vois pas, en fait, quand tu les vois pas, c'est parce qu'ils ont ensemencé des vents dans certaines régions. C'est souvent les côtes, hein, pour reprendre la flotte avec le variable. Donc en tout cas, des saloperies, on en prend toujours. Ces gens-là s'entendent. Ces gens-là, comme je disais tout à l'heure dans un truc, sont copains comme cochons. Ils sont main dans la main. Mais vraiment main dans la main. Ils s'entendent bien là-bas, tous au Portugais. Tout le monde est d'accord, hein. De Obama à Poutine, en passant par tous les présidents, tous les ce que tu veux, même du monde arabe, du monde indien, du monde asiatique, partout, tout le monde bouffe à la même gamelle. Parce que ils ont le pouvoir, ces gens-là, ils veulent pas perdre le pouvoir. Tu comprends bien, ils sont habitués, hein. Ils sont habitués à baiser des gosses, je sais pas, à violer des femmes, à voler de l'argent ici, à profiter. Enfin, tu vois, leur petite vie normale, quoi, tu vois, c'est-à-dire le droit, ils ont le droit à tout. Ils ont le droit à tout, en toute impunité. C'est normal, c'est normal, ils font partie des dominants, si tu veux. C'est normal, ils ont le droit de tuer. Toi, par contre, si tu fumes un joint, méfie-toi, tu risques la corde. Méfie-toi. Donc, je voulais te dire, Hollande sera bientôt en prison, évidemment. Parce que lui, évidemment, sera bientôt en prison. Comme tous d'ailleurs, hein, tous les chiffons que tu vois actuellement au gouvernement vont tous finir en prison. C'est normal, c'est normal. C'est un petit peu pour ça qu'on les a mis là, c'est de la chair à canon. Je t'ai déjà dit que c'était de la chair à canon de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'on les met là, ils sont contents, ils ont une place. Mais c'est au moment de la sélection, au moment des chrysalides, au moment où Satan n'est pas là. Donc là, c'est de la chair à canon. C'est eux qui vont payer les pots cassés. Tu sais, quand on est dans les évangiles qu'il y en a qui vont aller en prison, c'est pas des gens comme nous qui dénonçons les saloperies qui vont aller en prison. C'est eux qui ont laissé faire. Donc eux, ils voudraient aussi qu'il y en ait un petit peu, quelques-uns qui se fassent choper, tu sais comme ils ont fait en Islande, puis de faire croire que tout va aller mieux. Mais les chemtrails vont continuer. Donc tu sais bien, tant que les chemtrails sont là, on est dominé. Le jour où ça s'arrête, on verra. Donc ça c'est, pour moi, ça va être, si ça s'arrête, ça va être par un, tu vois, un truc là-haut. Ça va pas être nous qui allons décider, ça va pas être eux, ça va être de là-haut. Mais ils savent déjà. De toute façon, ils ont déjà. Tu sais, lui, je te dis, ils connaissent hein, les cycles de la Terre, ils ont la connaissance du passé, donc ils savent. Ils nous préparent un blackout, et comme je te dis, donc il y aura une grande partie de la population qui ne va pas être prête et qui va plus ou moins crouler ils vont crouler sous la maladie. Je te dis, trop de radiation solaire. Et trop de radiation solaire, ils en profiteront à ce moment-là pour dire que le soleil détruit, alors que c'est eux qui n'auront pas préparé la population à accéder à ça. Parce que je te dis, il faut faire monter la vibration, il faut détacher les gens du monde physique, ils devraient le faire, ça, il devrait y avoir toute une nouvelle politique de santé. Tous les hommes politiques devraient être dégagés. Je ne vois pas pourquoi la politique et la décision de notre monde appartiendraient à des classes de dominants qui sont en plus pédophiles et criminels. Je ne vois pas pourquoi. Ces gens-là, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens sages, des gens sympas, des gens ouverts à la culture. Donc on n'en a pas. Tout ce qu'on a de culturel chez nous, c'est les langues, c'est les Mitterrand, c'est-à-dire les pédophiles de première. Tout ce qui est un peu cool, c'est Cohn-Bendit, pédophile. Donc tu vois, il faut qu'on se débarrasse quand même de tout ça. Bon, Hollande, il est là, lui, je te dis, il n'a pas supporté son bol de sang le jour de... Donc, je sais pas, bon, il finira en prison aussi, mais c'est pas le plus méchant. Tu vois bien. Il est là, il va en plus. Enfin bon, on s'en fout de tout ça. Mais il faut bien savoir que ces gens-là sont main dans la main pour te gazer. Et bizarrement, en bas, ils ne s'entendent pas. Alors là, si tu t'élèves un petit peu, tu vas comprendre que tout est fabriqué en bas. Parce que tout va bien là-haut. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Donc
Ouais, je ferai une petite vidéo sur les lunes. Là, c'était un petit peu pour parler des chemtrails. Tout le monde est d'accord. Voilà, pour nous gazer. Pour nous maintenir bas et éviter qu'on évolue trop vite, si tu veux.